1700e anniversaire de la naissance de Saint-Martin, 40e anniversaire de la fondation de cette communauté Saint-Martin, 1740. Quel décalage! Un décalage que je perçois comme un appel clair pour notre jeune communauté à aller puiser à la sainteté de Saint-Martin, apôtre des Gaules. Depuis sa création en 1976, la communauté Saint-Martin ne cesse de grandir. Son séminaire est devenu en quelques années le premier de France et il attire de plus en plus de jeunes. La communauté Saint-Martin compte aujourd'hui 200 membres. 96 prêtres et diacres répartis dans 17 diocèses en France et à l'étranger et 104 séminaristes regroupés dans la maison de formation à Évron, près du Mans. Mais quelle est cette communauté? Pourquoi séduit-elle autant? Quel est son fonctionnement particulier? Par une immersion dans son séminaire et dans une de ses paroisses, nous tenterons d'en saisir ses particularités. Benedica Musumino. Benedica Musumino. Yes, Sainte. Deo gracias. Benedica Musumino. Deo gracias. Benedica Musumino. Deo gracias. Colationem servorum suorum, benedicat Christus Rex Angelorum. Amen. Audience générale de sa sainteté le pape François. L'aumône est un geste d'amour qui s'adresse à ceux que nous rencontrons. C'est un geste d'attention sincère à qui s'approche de nous et demande notre aide, accompli dans le secret, où seul Dieu voit et comprend la valeur de l'acte accompli. Et on dira en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu. Benjamin a 28 ans. Il est en deuxième année de séminaire sur un parcours qui en compte 7. Il est originaire de Lorraine. Baptisé dès sa naissance, il n'a pas grandi dans la pratique de la foi chrétienne. Il a fait de brillantes études d'ingénieur. Il est diplômé de l'école polytechnique de Lausanne. Ma conversion au Christ, elle s'est produite à l'âge de 24 ans. Moi, j'étais en école d'ingénieur. J'avais, à ce moment-là, j'étais plutôt penché, tourné vers le communisme, vers une espèce de socialisme universel. Je croyais à ça. Et puis j'avais un cours de biologie qui était très intéressant sur le biomimétisme. Donc c'est comment s'inspirer du vivant, sachant qu'on part du principe qu'il est bien fait, et on essaie de copier le vivant pour en faire des systèmes utiles à l'homme. Et ça m'avait vraiment en fait ébranlé. Ça m'avait ébranlé dans ma foi d'athée, dans ma croyance d'athée plutôt. Et j'étais perturbé par la complexité
cette organisation, ces choses qui interagissent entre elles, qui se réparent, par tout simplement la peau de requin, par une membrane de protozoaires, enfin toutes ces choses-là étaient vraiment d'une complexité folle. Et je me suis dit, mais Benjamin, quelqu'un a fait ces choses-là. On ne peut pas penser que le hasard ou le rien puisse faire de telles choses. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai admis l'existence de Dieu. Moi, j'ai découvert la communauté sur Internet. J'avais jamais rencontré de prêtre de Saint-Martin avant de la connaître sur Internet. Donc j'appelle pour réserver une chambre. Et puis je vois ces prêtres, je vois ces jeunes en costard-cravate qui travaillent sous des tondeuses ou qui réparent des vélos, quoi. C'est ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ici, quoi. C'est vrai, pourquoi pas ici. Ouais. Ce qui m'attirait chez elle, mais ça m'attire encore aujourd'hui, c'est l'identité sacerdotale, le fait que les prêtres soient en fait visibles, très visibles, extrêmement visibles. Et après, la vie commune également m'a beaucoup plu. Le fait de vivre ensemble et de partager une expérience très forte, donc celle du sacerdoce. En fait, on est pour une équipe ou contre une équipe. Un des fondements de la communauté Saint-Martin est la vie en communauté. Les prêtres sont envoyés en paroisse au nombre de 3 minimum. Ils vivent leur ministère ensemble, dans ce qui est nommé communauté locale. Donc c'est Angleterre contre qui là? Là, c'est Slovaquie, non? tu as mis 200. Il y a combien? Ah, il y a 0-0. Oh, attention le... Oh. Ah bah non, ah, c'est la Slovaquie, non, hein, qui a fait... Angleterre Pays de Galles. Ah oui. Ah, une belle action. Ouais, les Anglais ils sont des bons pieds là. Ils sont bien placés. Ah, c'est un... Il y a le prince. Regarde. Tête, ça c'est pas mal. Ouais, c'est joli. Oh, il aurait pu rentrer là. C'est pas loin. Pas mal. Pas mal. Ouais, c'est dommage. Bon, allez là, un petit but là. Le goal est bien. Don Régis a 42 ans. Il vient du pays nantais, d'une famille catholique pratiquante. Il a été ordonné prêtre en 2003. Depuis 6 ans, il est curé de Brie-contre-Robert et responsable de la communauté locale qui gère, avec 4 autres prêtres de la communauté Saint-Martin, le pôle Melun-Sénart dans le diocèse de Meaux en banlieue parisienne. Un territoire de 150 000 habitants. La vie communautaire apporte à l'exercice du ministère sacerdotal une fluidité, je dirais, et une mutualisation presque instinctive. C'est-à-dire que dans nos conversations, on échange sur ce que l'on vit. Donc soit ça part d'un projet commun, et comme ça on peut faire le bilan, savoir où on en est. Soit c'est une initiative qui a été prise, qui marche bien. Et puis dans ces cas-là, eh bien, on dit tiens, ben, ça m'intéresse, et tout de suite on peut mettre ça en commun. Et ça multiplie la force. Au niveau humain, la vie commune apporte un soutien, c'est sûr, parce qu'on ne se sent jamais seul, parce qu'on partage les joies, les peines. Et puis, peut-être plus profondément encore, ça nous rejoint dans notre nature humaine. Nous sommes faits pour être en relation, pour parler, pour écouter. Bon appétit. Merci à vous aussi, à bientôt. La vie commune a aussi des difficultés. Il y a les exigences des horaires, parce que nous nous retrouvons pour la prière, nous nous retrouvons pour les repas. Nous avons une proximité et on ne se choisit pas. Donc forcément, on va avoir chacun notre histoire, notre parcours, des points d'attention sur l'actualité ou autre chose qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc ça peut être très enrichissant, mais quelquefois aussi, ça peut être un petit peu plus difficile à porter. Et donc je dirais que les difficultés
elles sont liées à la vie de tous les jours, dans ces petits défauts que l'on a apportés les uns vers les autres, mais qu'au fond, toute famille vit, soit les couples, soit les frères et sœurs. Et c'est une difficulté qu'on peut transformer en grâce, au fond, ici. Élevé à Laval dans une famille catholique pratiquante, Don Paul Préau est prêtre depuis 1989 et responsable de la communauté Saint-Martin depuis 2010. Il est également professeur de théologie dogmatique. Un des piliers de la communauté, qui a été une des volontés de notre fondateur, hein, l'abbé Guérin, c'est que nous puissions vivre le ministère ordonné, presbytéral ou diaconal, mais en communauté. Je pense que ce n'est pas l'abbé Guérin qui a fondé ça, enfin qui a inventé ce mode de vie. C'est quelque chose qui appartient au patrimoine spirituel de l'Église, puisque déjà, bon, Jésus a envoyé ses apôtres et même ses disciples deux par deux, hein, on le voit très bien dans l'évangile de Luc, il les envoya deux par deux, parce qu'on doit témoigner de la charité. Bon, on peut pas, la charité, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples, dit Jésus. La communauté Saint-Martin a été fondée par Jean-François Guérin. Originaire de Tours, il fut séduit par la figure spirituelle de Saint-Martin. Dans les années qui ont suivi le Concile Vatican II, ces options traditionnelles sont mal reçues par l'épiscopat français. L'heure est au dépouillement, l'Église se veut discrète. Don Guérin s'installe alors dans le diocèse de Gênes, à Voltri, en Italie, auprès du cardinal Siri, considéré par beaucoup comme une personnalité majeure de la sensibilité conservatrice dans l'Église. Au début des années 90, plusieurs évêques français commencent à marquer leur confiance à la communauté Saint-Martin en faisant appel à ses premiers prêtres. En 1993, Don Guérin et la communauté décident alors de rentrer en France et rejoignent Candé-sur-Beuvron, près de Blois, puis Évron en Mayenne. Don Guérin s'éteint en 2005. Aujourd'hui encore, le côté traditionnel de la communauté Saint-Martin éveille une certaine méfiance dans une partie de l'Église. Alors par rapport au Concile Vatican II, la position de la communauté est claire, elle est affichée, elle est simple. Le Concile Vatican II appartient à la grande tradition vivante de l'Église et on s'inscrit totalement dans une fidélité. L'enracinement dans la grande tradition de l'Église est quelque chose de fondamental. Parce que vous voyez, le grand danger qu'on a dans la génération actuelle, c'est de croire qu'on va tout inventer. Non, 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 on a besoin aussi, rien n'est une génération spontanée, on a besoin, d'être héritier, donc nous tendons la main vers notre passé, nous avons besoin de recevoir des autres. Et prends le temps de recevoir, prends le temps de connaître tout ce qui s'est passé en Occident, en Orient, qu'est-ce qui s'est passé dans la grande tradition de l'Église. Prends le temps d'écoute, la grande sagesse de Saint Benoît. Écoute, mon fils. Donc, prends le temps de regarder. Puis après, oui, avec ton autre main, tu pourras inventer, ce que le pape Saint Jean-Paul II appelait l'inventivité de la charité, très bien. Mais d'abord, prends le temps de recevoir. Donc, c'est vrai que nous, on est très à l'aise, très décomplexés par rapport à la grande tradition. Je vous ai désigné une personne, puisque c'est les actes qui nous en parlent, c'est Marie. Or, Marie, elle est
une femme de feu. C'est la femme du feu, c'est-à-dire à celui, je crois, qui la reçoit comme une mère, elle va montrer un chemin simple vers Jésus. Eh bien, dans chacune de vos difficultés, elle va vous montrer comme une occasion d'entrer plus profondément en contact avec Jésus. Les séminaristes mènent une vie coupée du monde, proche des religieux bénédictins, partagée entre un rythme de prière intense, des études rigoureuses, la détente et des tâches pratiques. Ce parcours en commun au séminaire pendant 6 ans est une préfiguration de leur vie de prêtre dans les communautés locales. La semaine prochaine, je pense que ça va être la contrainte. Tiens. Ça, c'est la tienne. Hein. C'est la mienne. Ouais. Je te promets rien, quoi. J'y mettrai mon cœur, mais après, peut-être que ça sera pas suffisant. Moi, j'ai jamais eu de frère, en fait. Bon, c'est pas une excuse, hein, mais... J'ai eu des potes, j'ai eu des amis, mais après, avoir une relation aussi proche, c'est de vivre avec constamment avec des hommes, des jeunes hommes, quasiment toute la journée. J'ai jamais vécu ça, en fait. Hein. Tu vois, moi, mes amis, je les voyais quand je voulais, quoi. Je les voyais quand je voulais. Quand ça allait pas, je les appelais. Et puis quand je voulais pas les voir, je les voyais pas. Là, maintenant, quand je veux pas te voir, moi, je te vois. Ouais, je sais plus qui me disait ça aussi l'autre jour. Ouais, toi, t'es capable de dire ouais, j'ai envie de te parler ou j'ai pas envie de te parler. On sait quand il y a des moments où on sait pas comment tu fais, t'arrives à pas exister. Et puis il y a d'autres moments où tu surexistes. Et toi, du coup, t'en penses quoi du latin, toi? Parce que t'as pas été baigné comme moi. Ouais, c'est vrai que le latin, je trouve ça très très beau. Moi, j'ai vraiment apprécié. Mais je comprends, je comprends pas tout. Ouais. Quand je suis arrivé ici, moi, le latin, les 3 premiers mois, t'étais avec moi. Ouais. Moi, je comprenais pas du tout les psaumes. Alors, il fallait apprendre à chanter correctement, apprendre les accents. Et puis après, si t'avais le temps, tu pouvais essayer de comprendre le psaume, quoi. Mais c'est vrai que c'était difficile. C'est très beau, mais j'avais du mal à rentrer dedans. Et en gros, moi, ça m'a pris 1 an pour vraiment apprécier le latin en tant que tel. Tu me dis quand tu l'auras tranquille. Ouais, ça fait le La vie au séminaire, c'est un peu une tornade. À l'intérieur, on est vraiment... quand on sort du monde et qu'on peut rentrer ici, on a des très grands changements internes qui se produisent. On a beaucoup de joie commune, on est avec des frères, on sait qu'on est vraiment dans un cadre très bienveillant, on vit avec le Seigneur. Donc on a quelque part, on marche avec lui, on est très très proche. Et ça nous procure beaucoup de joie. C'est vrai qu'on est dans une joie, dans une vie qui est très, très, très profonde. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'on traverse souvent des périodes très, très difficiles au séminaire. C'est vrai que parfois, moi je suis loin de ma famille, mes amis, je les vois quasiment plus. Parce que à cause du mode de vie, c'est un peu, ça provoque, enfin il y a beaucoup de renoncements qui sont nécessaires pour suivre le Seigneur. Et le Seigneur nous l'avait dit, hein, il ne nous a pas menti. Vous aurez beaucoup à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. C'est aussi une contrepartie de marcher à côté de lui dans cette vie. C'est ces renoncements qui provoquent malgré tout une souffrance, on ne peut pas la nier. Elle est là, je ne peux pas me mentir et me dire non, elle n'existe pas. Non, c'est vrai, elle est là.
que certains, après une belle carrière, je dirais, humaine, parce qu'ils ont de belles études, voire même qu'ils auraient pu avoir une belle carrière professionnelle, quittent, c'est sûr que c'est un renoncement. Mais je peux vous assurer que le plus grand renoncement, il n'est pas là. Le plus grand renoncement, c'est certainement de fonder une famille, de pouvoir engendrer la vie au sens physiologique, biologique, de donner des enfants. C'est vraiment un don de soi, ça, qu'on pèse au fur et à mesure. Et je dirais qu'il y a des étapes aussi pour ça. Au début, c'est peut-être le fait de ne pas être aimé par une femme, et de ne pas pouvoir donner son amour à une femme. Mais après, on se rend compte qu'avec l'âge, c'est le fait de ne pas avoir de descendance au sens physiologique. Mais vous savez, j'expérimente cette phrase de l'Évangile, « Celui qui aura quitté pour moi père, mère, femme, enfant et une terre, recevra dès ce monde le centuple. » Et ça, je peux en témoigner que c'est vrai. Il y a une fécondité à partir du moment où on se donne. On se donne vraiment à la mission qui nous est consacrée. On sent cette fécondité. Dans les communautés locales, les prêtres de Saint-Martin continuent à avoir une vie liturgique exigeante en commun. Semaine 4. Ils se réunissent 3 fois par jour dans l'église pour les offices et la messe. Ils chantent en grégorien et en français, en suivant la forme ordinaire du rite romain, en conformité avec le Concile Vatican II. Bonjour. Bonjour mon père. Comment ça va? Ça va et vous? Je vous ai surpris en train de manger. Oui, parce que j'ai un petit creux lui. Alors, un pain tranché, s'il vous plaît, un pain Bien complet fait. tranché. C'est ça le problème des soutanes, c'est qu'on a des grandes poches. Oui. Donc, il faut les chercher. Il va avoir chaud, non? Ça va, Je pour pensais l'instant. à vous. Mais tant mieux qu'il fasse chaud. On a suffisamment attendu ce soleil. C'est sûr que quand on arrive sur une paroisse, il y a une surprise de voir le prêtre qui s'habille avec cette tenue ecclésiastique. Et puis après, ils s'habituent. Et même si un jour ils nous voient justement habillés autrement, ils sont tous surpris. Et donc ça devient repérable. Et comme on voit le pompier ou le gendarme avec son habit de travail, eh bien, ils nous reconnaissent comme tels. Ensuite, c'est vrai qu'il faut apprivoiser le regard extérieur, là où les gens sont habitués à nous voir. Et selon les lieux, c'est vrai que si on va à l'aéroport ou à Paris, on trouve toutes les tenues. Et si on va dans des lieux un peu plus ruraux, on va dire, il y a une surprise nécessairement. Et là, bien, ça ouvre les conversations. Soit c'est une curiosité, soit c'est un rejet. Mais en même temps, la politesse fait qu'on passe au milieu des personnes sans qu'il y ait vraiment de réaction qui soit désagréable. La raison, elle est historique d'abord, puisque dans le diocèse où nous sommes nés, en Italie, les prêtres généralement portaient la soutane. Pour nous, quand on revêt la soutane, vous voyez, je me dis bien revêtir la soutane le matin, c'est, on se rend compte que ce n'est plus moi, Paul,
qui va être en relation, c'est « je revais le Christ ». Et comme la soutane est noire, je revais la mort du Christ. Je revais sa croix. Dans le rituel de l'ordination, on dit bien que nous sommes configurés à la croix de Jésus. Et donc on doit tous les jours se rappeler de cela, c'est que l'arbre de vie, c'est l'arbre de la croix, c'est-à-dire là où le Seigneur a donné sa vie pour nous. Donc en portant cet habit, il y a une dimension, je dirais, mystique pour moi. Puis vis-à-vis des autres, l'habit, c'est visible, on voit qui je suis. Alors ça implique de ne pas faire n'importe quoi avec ma soutane après, hein, et donc ça implique aussi une certaine visibilité dans notre société. Allez, on joue là! Ouais, c'est ça! Là, regarde! Parfait celle-là, magnifique. C'est pas la même chose. Ouais, c'est la même. On pourrait s'entraîner au pénalty pour le tournoi aussi. On pourrait s'entraîner au pénalty, ouais, ça c'est vraiment une cadre. Moi je sais pas du tout tirer les. Non mais je sais pas du tout les cadrer. Ils les ont pas fait de cadeau. Ah non, je regarde, à chaque fois j'ai eu deux occasions, je les mets complètement à côté. Par contre au niveau des têtes, tout est bon. Ah la vache, ouais. Si tu restes à cette hauteur là. Il attaque Max. Allez Max. Allez Max, On te le prend du coup, ça va. Il te le prend du coup. Je vais vous parler d'une posture, c'est l'action de grâce. La question du merci. Et je vais commencer par vous lire quelques lignes du Père Courtois quand il dit « Merci est un mot que l'on doit savoir prouver, ce n'est pas assez que de savoir le dire. » Augustin a 24 ans. Il est en première année de sa formation. Il a grandi à Lille dans une famille nombreuse, catholique et pratiquante. Avant de rentrer au séminaire, il était fromager dans une usine à Roquefort, dans l'Aveyron. Je démarrais tout juste mes expériences professionnelles. On me proposait un contrat, on m'assurait d'une pérennité dans le job avec des responsabilités. C'est quelque chose qui m'attirait. Gérer les hommes, gérer un produit, c'était quelque chose de... Il y avait un engouement, j'étais assez passionné en plus par ce métier. C'est vrai que c'est ce qui s'est passé dans ma vie pour que je vienne ici, c'est un vrai basculement parce que il n'y a pas beaucoup de raisons humaines pour que je quitte mon emploi et ma situation. Je suis ici depuis septembre, donc ça fait à peu près 8 mois. Et malgré les difficultés ou toujours les questionnements que je peux avoir dans ma vocation, il y a toujours quelque chose au plus profond de moi qui sait qu'il faut que je reste là et que je continue ce chemin. Ce qui est premier pour moi, c'est la liberté, et qui se transforme par une joie de vivre. C'est ce qui m'a frappé chez les frères quand je les ai rencontrés pour la première fois. J'ai vu des types, pas meilleurs que les autres, mais alors heureux. Et ça m'a vraiment frappé. Dans ce que nous avons choisi, dans cet engagement de discerner sur la vocation, savoir si on veut être prêtre ou pas, on ne fait pas à moitié les choses. Et donc, quand on décide vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont nous attacher à des choses terrestres, comme un téléphone portable, et ça va nous séparer finalement de cette construction intérieure, cette liberté intérieure dans laquelle on essaye de grandir. Bonjour Augustin. Bonjour Don Verviers. Bon Augustin, je suis content de te revoir. Comment tu vas d'abord?
Je garde ma pêche, parce que je garde la joie de vivre, ça je pense que je le sens, je suis toujours content de voir les frères. Je me combats toujours un peu avec mes angoisses, mais bon, j'essaye de grandir intérieurement. Et ta relation à l'autorité, ça a progressé? Tu sais, on avait parlé la dernière fois, dans le dernier point fixe. La dernière fois, on avait parlé, oui. Est-ce que tu es plus en confiance? C'est encore dur? C'est encore dur, oui. Parce que j'ai du mal à lâcher et à dépendre de quelqu'un, et puis qu'on puisse me regarder. Tu vois, nous, quand on a parlé de toi hier, ce qui a été un peu dit de tous les frères, c'est quand même, faut que tu l'entendes, d'abord on a été marqué par ta joie, ton bon esprit, ta manière d'être présent. Tu vois, on sent que tu as envie, tu as du zèle, tu as du désir. Donc ça, c'est le plus important. Mais je pense qu'il faut que tu le prennes plus en compte, ça. Parce que, de fait, on va revenir sur les défauts, les choses qui doivent progresser, mais regarde d'abord, positivement, le fait que tu sois heureux. Regarde entre les appréhensions que tu avais au moment où tu es rentré et aujourd'hui, le chemin qui a été parcouru. Au début, le jeune, quand il arrive avec une certaine image de lui-même que lui a renvoyé la société. Hein. Donc on se construit tous un personnage un peu. Et il faut du temps et beaucoup de confiance pour pouvoir baisser le masque, enlever le masque en nous. Et surtout, c'est de mieux se connaître soi-même, d'arriver avec une certaine acceptation de soi-même dans nos richesses et dans nos fragilités. Et de bien l'intégrer. Parce que si je n'ai pas fait ce chemin-là, je ne pourrais pas aider les autres à grandir. Et vous voyez, le retrait du monde, que nous vivons un peu dans la maison de formation, pour moi, fait partie d'une exigence de la vie spirituelle. On ne peut pas avoir une radicalité évangélique dans le domaine de l'obéissance, de la chasteté, de la pauvreté, si d'abord, intérieurement, on n'est pas habité par ce désir d'être totalement donné au Christ. Et un des enjeux de la formation, c'est déjà vivre ce que Jésus vivait, Jésus qui s'extrayait de la foule et prenait du temps tout seul avec son Père dans le désert. Cela, on ne peut pas le faire dans le bruit du monde. Cela, on ne peut pas le faire dans le brouhaha incessant du monde. Il nous faut un retrait. D'autant plus important que tous nous venons du monde et que nous sommes habités par tellement de bruit, de films intérieurs, qu'il faut beaucoup de temps. Mais je vous assure, beaucoup de temps pour retrouver le silence intérieur. La communauté Saint-Martin dépendant du Saint-Siège, ses prêtres sont au service de l'Église dans le monde entier. Une des caractéristiques de la communauté Saint-Martin est donc la mobilité. Les curés restent au moins 6 ans dans un diocèse, les diacres au moins 3 ans, puis ils sont envoyés par leur hiérarchie dans un nouvel évêché. Les frères reçoivent alors leur mission de l'évêque et lui sont dévoués. Donc on va faire une petite réunion pour préparer la rentrée, sachant que Pascal, après les 6 ans que tu as passé sur le pôle, tu vas changer de paroisse. Ouais. Donc tu vas aller commencer à Trélazé, dans le diocèse d'Angers. Toi, Don Emmanuel, tu vas prendre la suite. Tu vas avoir une mission à plein temps sur le pôle, et donc tu seras référent d'un secteur. Bien sûr, tu continueras de t'occuper des jeunes pour tout le pôle, avec le scoutisme, l'aumônerie des étudiants, le frat aussi, et puis préparation à la confirmation. Pascal, je vais te demander de beurrer, tout simplement. Je vais beurrer. Avec le beurre qui est bout. Et j'ai eu ma messe de départ, là, hier avec les enfants. Les ignis. Ouais. C'était sympathique, hein. Ouais, c'était un peu émouvant. Hein. Et puis, j'ai failli pleurer pendant le sermon. Hein. Ouais. À un moment donné, en fonction de ce que je dis. Au début, je fais une petite action de grâce pour plein de choses que j'ai fait avec eux, ça allait. Ouais. Puis après, j'étais un peu plus intime dans le sermon. Ouais. Et là, il a fallu que je retienne un petit peu mon émotion. Ça m'étonne pas. Mais même si on ne veut pas, c'est sûr que le fait
de ton départ, ils l'ont senti à Lésigny, mais on va le sentir également à Brie, à la fois pour ce que tu faisais, hein, c'est-à-dire toutes les choses de la veille à la foi ici, de l'aumônerie, tout le côté pratique aussi à l'église. Hein. Bon, puis après, il ne faut pas oublier aussi la présence dans la vie commune, c'est-à-dire que nous, ça fait 6 ans quand même qu'on était... Ah ouais, on est arrivés ensemble. Ouais, on est arrivés ensemble. Bon, pour moi, c'est une page qui se tourne aussi. J'ai l'impression qu'on voit... À chaque fois qu'un frère s'en va, de toute façon, c'est un peu comme si on reconstruisait une vie commune. Un qui s'en va et un qui arrive. Hein. Mais là, d'autant plus, je dirais que... Qu'on est arrivés ensemble. On est arrivés ensemble et puis que c'était très agréable de vivre avec toi. Enfin, ouais, je te remercie. C'est réciproque, je te rassure. Ouais, c'est gentil. Non, mais je pense que là, de ce côté-là, il faut là, quand Don Paul m'avait annoncé ton départ, j'en ai pas beaucoup dormi. Hein. J'avoue que ça a été éprouvant. Et il faut tout de suite poser un garde-foi. Diable! Diable poussé par un bûcheron, attention! Je sais pas ce que c'est. Ah, olive, si, écrit olive. Enchaîne. Je vois rien là, allez! Allez! Brocolo des brocolis! Ah, brocolo des brocolis. Il expose à tout type de risque et sa maturation personnelle s'en trouve compromise. Avec un petit canon de chaleur, le mec il a 5 ans, il est déjà content. Il est déjà que t'es là. Moi, ce que je voulais dire, c'est la grâce du Don Pascal, c'est un désir encore plus grand d'être prêtre que j'ai eu et de partir en mission. Ouais, ma joie du Don Pascal, c'était très humain. C'était sur les relations fraternelles, d'essayer de les avoir plus vécues, je pense, pleinement. Et voilà, d'être tout simplement d'avoir essayé de plus sortir de moi-même, quoi. Et puis aussi la deuxième joie, c'était sur les élections là, du modérateur, quand il y a tous les prêtres qui sont revenus, de voir l'unité de la communauté, et voilà, de me dire vraiment c'est dans cette communauté que je veux servir l'église et que je serai heureux, quoi. Et moi, la joie du Don Pascal, c'est la phrase de saint Paul, qui était d'ailleurs dans la lecture de ce matin, Romains 8, 14. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Parce que c'est une phrase trinitaire et c'est un mystère qui me marque de plus en plus. Et puis c'est une phrase qui dit qu'il faut s'abandonner à l'Esprit Saint et qui dit qu'il faut être fils en même temps. Fils dans le fils, d'une certaine manière. Et en fait, ça me marque beaucoup parce que ça dit quelque chose de l'abandon. Et je suis très marqué par cette thématique. Je suis en train de lire un livre sur le prêtre là, et qui dit que tout l'enjeu c'est de passer de l'idée de faire des œuvres pour Dieu à faire vraiment l'œuvre de Dieu. Et que ça peut être que l'Esprit Saint qui nous fait vivre sous la motion de l'Esprit Saint. J'essaie de l'expérimenter beaucoup dans ce temps pascal, surtout dans la vie fraternelle qui a été vraiment une très grande joie de ce temps pascal.
Jérôme a 23 ans. Il est entré au séminaire à l'âge de 18 ans. Il est en 6e année. Originaire d'Aix-en-Provence, il est issu d'une famille catholique pratiquante de 8 enfants. Il doit être ordonné diacre dans 1 an. À partir de la 4e année, les séminaristes portent la soutane. La question de la vocation, de fait, faisait un peu partie aussi du paysage, parce que, pour vous donner une idée, j'ai 2 frères qui sont prêtres, déjà. Et donc, l'aîné est rentré, je pense, il est rentré, j'avais 7 ans, donc c'est assez marquant, en fait. Même si moi, ça m'a pas donné envie d'être prêtre tout de suite, pas du tout. Mais en fait, le fait de voir cet exemple-là, je pense qu'en fait, au fond, ça m'a marqué. Puis, en fait, dans la famille, du coup, le fait qu'on prie beaucoup ensemble, que mon frère aîné soit rentré dans une communauté religieuse assez tôt, d'une certaine manière, Dieu faisait partie du paysage, quoi. Moi, ça a été à 18 ans parce que c'est le moment, ça correspondait au moment où, en fait, où je crois où j'étais le plus disponible à entendre ma vocation. Une des plus grosses difficultés aussi, je crois, de la vie au séminaire, et moi qui m'a pris un peu de temps à accepter, c'est aussi le fait de dire un oui définitif, le fait à un moment donné, quand le Seigneur a donné tous les signes suffisants, d'accepter de ne plus me cacher derrière le discernement pour ne pas vraiment donner ma vie, mais de poser vraiment un acte de foi dans ma vocation. Et ça, c'est sans doute une des plus grosses difficultés aussi, le moment où, même si je suis encore libre jusqu'à l'ordination, de changer de vie si j'ai envie, mais il y a un moment donné où moi maintenant ma vocation je l'ai acceptée, et c'est ce qui a demandé, je crois, ça demande beaucoup de détachement parce qu'on sait tous les renoncements aussi, tous les renoncements que ça demande, mais on mesure aussi de plus en plus la joie que ça donne, quoi. Alors, une vocation, comment on la discerne? À vrai dire, tout vient d'eux. Les formateurs, on n'est pas là pour dire s'ils ont la vocation ou pas, hein. On est là pour discerner s'ils ont les aptitudes requises. Mais la vocation, elle vient de Dieu en eux. Et on doit leur donner les moyens spirituels de l'Église, hein, c'est-à-dire une vie spirituelle, une vie liturgique, un accompagnateur spirituel, des entretiens réguliers pour faire le point. Mais c'est eux qui vous disent si oui ou non ils se sentent appelés. Parce que c'est eux, et eux seuls, qui diront un jour « oui, je le veux ». 18h30, c'est 9h, on est... Ouais. Oh putain, t'as ouvert la bagnole? Qu'est-ce qui va derrière? Ah non, hein. Mercredi, on sera donc 5 pour le repas. On mangera ici au presbytère tous les 5. Il y a Frédéric? J'enverrai un mail à Frédéric, Alain et André. L'année dernière, avec Emmanuel, on a invité des jeunes, des grands jeunes là, à venir, et puis il y a Marc qui est tombé dans les pommes. J'ai prends la 104, après j'ai la direction lieu 5. Vraiment le tambriard là, c'est bien. Oui, la scène nationale, c'est le gros truc là, qui brille. C'est tout neuf? Ah bah comment ouais, c'est tout neuf, ça vient de sortir. Bonsoir, à vous, vous avez les mains prises, ça va être compliqué. Bon bah Sarah, donc c'est ce qu'il me reste à faire. Qui a fait le planteur? C'est pas vous Anaïs? Si? Ah voilà, c'est Anaïs qui l'a fait. Très bon. Merci, je vais boire les autres, mais je m'en prends. Ah bon, vous n'en prenez pas? Mais comment vous faites pour le goûter pour le... Anaël. Ah, c'est Anaël. Ah, il a goûté à tous les concombres hier soir. Heureusement, il a plus de 18 ans, vous pouvez. Oui, donc du coup, c'est bon. Pour une femme policier, sinon ça se... Ton vermis, toi? Pas encore. Ça viendra. Dans tous les cas, moi, à 9 places, ça se fait hors de question. Non, mais ça va être qu'un 7, hein. Il y aura un filet qui retient les ballons.
Donc simplement, donc, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous recevoir, en l'occurrence chez Don Antoine, pour cette Alpha Fête qui vient couronner le parcours Alpha que vous avez suivi sur 3 secteurs. J'en profite pour remercier ceux qui ont pu participer à l'organisation de ces parcours. Nous avons aussi parmi nous, non seulement ceux qui ont servi, qu'on remercie fortement, ceux qui ont participé, mais également ceux qui ont été invités pour découvrir le parcours Alpha. Tout le monde a pu prendre un dessert? La grande école de formation ici, bien sûr que c'est les cours, bien sûr que c'est même la vie fraternelle, mais c'est d'abord la liturgie. Dans la liturgie, on apprend vraiment à vivre du Christ, et avec le Christ, et pour le Christ. Dans la liturgie grégorienne, il y a quelque chose qui exprime à la fois la majesté, la transcendance de Dieu, mais qui aussi parle en nous de l'intériorité. Et maintenant, je me rends compte aussi d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas du tout le latin, mais quand ils entendent cette liturgie, sont comme saisis intérieurement par la beauté du chant qui, si vous voulez, exprime quelque chose de ma disposition face à Dieu, de comment je suis face à Dieu. Je ne suis pas égal à égal, je suis dans, voilà, je suis dans une contemplation, dans un espèce d'émerveillement intérieur devant le grand mystère de Dieu. La vie de prière, c'est fondamental. La vie de prière, sans elle, on est complètement mort. On fait rien, on peut rien faire, on peut strictement rien faire. Une vie, un séminariste sans une vie de prière importante, on va à la catastrophe, c'est sûr et certain. Sans ça, si j'avais arrêté de prier ou si je faisais semblant de prier à la chapelle, je serais parti depuis longtemps. Je serais parti. Je me serais dit, oui, bah, je pars, quoi. J'aurais pas les forces, je pourrais pas. C'est sûr. C'est pas moi qui tiens, c'est Jésus, c'est le Seigneur qui me fait tenir. Et moi, je suis ouvert à sa grâce, et si je me ferme, si je prie plus, je me ferme à sa grâce, j'ai plus de force, je pars. C'est sûr. Par ses caractéristiques, la vie et la prière en commun, le chant grégorien, l'habit ecclésiastique, la mobilité, la communauté Saint-Martin attire de plus en plus de jeunes et de nombreux diocèses souhaitent aujourd'hui lui confier des paroisses. Plus que jamais, en cette année du 1700e anniversaire de Saint-Martin, cette communauté tente de suivre l'esprit de ce grand saint
qui avait su insuffler la charité fraternelle dans les ensembles religieux qu'il avait créés.